Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va mettre à jour l'analyse d'Edenred suite à la publication de ses résultats annuels. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le cours de l'action. Alors, on voit qu'on est quand même bien plus bas qu'on a été divisé par deux par rapport au sommet de 2023. On est en train d'amorcer un rebond. Est-ce que les résultats n'ont pas forcément été bien accueillis? On voit qu'il y a une énorme bougie rouge là, donc ça a bien baissé. Est-ce que c'est le moment d'entrer sur l'action? On va répondre à cette question. Moi, je suis à l'écart structurellement de cette action parce que c'est du capitalisme de connivence. Le but, c'est de collecter de l'argent grâce à la réglementation pour ensuite le redistribuer en touchant sa marge au passage. Donc, je vois pas la valeur ajoutée de la boîte, mais maintenant, ça a beaucoup de visibilité, ce genre d'entreprise, puisque c'est réglementaire. Donc, pourquoi pas. On est sur une croissance médiane de 12%. 2024 c'est soldé par 12,9% de croissance, donc en fait c'est pas mal, ouais. Alors ça décélère un petit peu depuis 2022, mais bon, on reste quand même à un niveau élevé. On a été aidé par une acquisition sur la période de une acquisition de 500 millions d'euros, donc c'est quand même significatif pour l'entreprise. Donc il y a de la croissance chez Edenred, ça c'est intéressant. Maintenant on regarde les taux de marge. Taux de marge brut, on est à 41,2%, donc ça c'est un niveau qui est absolu assez correct. On est stable en plus autour de la médiane, donc très bien. Taux de marge d'EBITDA, on a eu un passage à vide en 2024 à 28%, donc qui reste à un niveau élevé quand même. Et là on a bien redressé la trajectoire, on a 37,3%. C'est quand même très élevé comme taux de marge d'EBITDA. En fait, sur ce type de structure, il y a pas de coût de structure, en fait, il n'y a pas de dépenses opérationnelles, il faut juste gérer l'argent, gérer l'IT, et puis c'est tout, quoi. Taux de marge nette très élevé à 19,5%, au-dessus de la médiane, donc là très bien, super. On a quelque chose de qualitatif. Il y a eu donc les problèmes liés aux opérations ici là. Il faut aller voir les bilans, les comptes de résultats de l'époque, qu'est-ce qui s'est passé. Mais on a bien redressé la trajectoire. Alors, la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Free cash flow largement plus élevé que les bénéfices nets, c'est quasiment le double. D'où est-ce que ça peut provenir? Bon, on doit avoir un BFR négatif, Ça, c'est évident sur ce type de business. Donc, le BFR est bien négatif. Il est de plus en plus négatif. Donc, on est bien aidé. Évidemment, nos clients, ils sont obligés de mettre de l'argent. Puis, on leur sort au fur et à mesure dans le mois. Donc, on fait travailler cet argent sans problème. On va regarder ça après. Donc, il y a une variation favorable qui nous donne cet écart de 7 milliards. Ensuite, donc c'est pas mal, ça explique une bonne partie. Ensuite, on doit voir... Bon, on a des capex qui sont plus élevés que les dépréciations amortissements, donc on continue à investir dans l'appareil productif. Donc là, ça retranche ce qu'on pourrait avoir dans les free cash flow. Et est-ce qu'on a des other non-cash items? On en a pour 3,6 milliards. Bon, ça, vous avez l'explication en fait de la différence là, du coup, à peu près. Et si vous voulez comprendre concrètement comment ça se passe, vous allez dans les tableaux de flux de trésorerie de l'entreprise. Si on veut être conservateur, si on veut avoir quelque chose de plus juste pour la valorisation de l'entreprise, on utilisera les free cash flow. Et ça, c'est s'il n'y a pas de dette, mais évidemment, il n'y a pas de dette, on va le voir juste après qu'on ait vu la rentabilité des capitaux investis, le rendement des capitaux investis. Donc, on est sur une médiane de 15,8%, ce qui est élevé. La dernière publication a fait état d'un ROIC de 13,4%. Très bon. On est supérieur au taux de croissance. Non, on est à peu près équivalent au taux de croissance, donc on peut s'autofinancer, mais de toute façon, comme on a un BFR négatif, ce sont les clients qui financent la croissance, donc il n'y a pas de problème. On va pas être endetté sur cette entreprise. Enfin, on peut être endetté si on fait des acquisitions. On a vu que, évidemment, il y a des acquisitions. L'entreprise ne se prive pas de faire des acquisitions, c'est pour ça que là, ça a bondi. Hop. Ensuite, on a fait des acquisitions aussi à ce niveau-là, donc c'est cette acquisition-là peut-être qu'elle a été faite en cash, sans dette. Bon, voilà pourquoi on peut avoir un peu de dette. Est-ce que ce niveau de dette est inquiétant pour l'entreprise? On est à 2 fois les EBITDA, donc pas de problème. Légèrement plus que 2 fois les free cash flow, donc pas de problème pour rembourser cette dette-là. Et vu qu'on est assez rentable, on va pouvoir baisser la dette rapidement. Alors, maintenant, est-ce que l'actionnaire est bien traité chez Edenred? Est-ce qu'il est bien rémunéré? On regarde. On a un dividende de 271 millions. Ça représente à peu près un tiers des free cash flow. Donc, il est sécurisé, ce dividende. Il présente un rendement, si on calcule rapidement, de 3,5%. Donc, ça, c'est bien. Et on a des rachats d'actions depuis 2024.
Donc, rendement d'actionnaire, donc là, il me paraît un peu exagéré, hein, ce rendement d'actionnaire, là, calculé par Coifin à 8,3%. C'est un rendement d'actionnaire qui exclut en plus la dette. Je pense qu'on est plus proche peut-être des 5%, hein, parce que bon, on a racheté peut-être 3% d'actions, mais bon, à voir. On est quand même sur quelque chose qui est un rendement d'actionnaire qui est bien sécurisé en tout cas, puisque voilà, on dépense qu'une maigre partie des free cash flow en dividendes. Maintenant, regardons la valorisation du groupe. Comme il y a de la dette, on se met en valeur d'entreprise sur EBITDA. Alors là, on est décoté de 50%. Alors pourquoi est-ce qu'on est autant décoté là ça, il faut voir, hein, parce que alors, finalement il y a de la croissance quand même, alors un peu moins qu'avant, mais qu'est-ce qui se passe pour que la décote soit aussi énorme? Est-ce que subitement on s'est mis à générer des EBITDA monstrueux? C'est peut-être le cas. En tout cas, même pour les 12 prochains mois, on est décoté de 50%. Conclusion du dossier Edenred. Si vous omettez le fait qu'on est sur un marché régulé et que ça présente un énorme risque, c'est pour ça que moi je suis à l'écart, il y a une marge de sécurité, une bonne marge de sécurité, il y a un rendement d'actionnaire qui commence à être intéressant, et il y a de la croissance. Donc si ce genre de business vous intéresse, je pense que c'est intéressant, que ça vaut le coup d'aller creuser et voir si ça pourrait vous convenir. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.